Voilà, c'est ma nouvelle salle de bain. Je sais pas trop quoi choisir entre la baignoire et la douche, donc j'ai pris une baignoire douche. Ça, c'est une double vasque, comme ça les enfants peuvent se brosser les dents chacun d'un côté, et puis voilà. Donc ça a été acheté sur le Bon Coin, c'était dans le nord du côté de l'île. Et là, j'ai le séchoir LVMH, le séchoir Bernard Arnault. Finalement, c'est mes investissements dans LVMH qui me rapportent le séchoir. Je considère que c'est un cadeau de la maison LVMH, puisque quand j'ai acheté mon action en 2007, elle valait aux alentours de 70 €. Aujourd'hui, elle vaut 133,50 €. Donc voilà, nos bénéfices, plus les dividendes qui ont été accumulés chaque année, 1 €, 1,50 € par année, et ben j'en arrive au prix d'un séchoir. Je vais pouvoir, chaque fois que je fais sécher mon linge, penser à Bernard Arnault, quoi. C'est grâce à lui que je ferai sécher mon linge, voilà. Donc il reste à l'installer, tu vois. Je vais le pendre là-haut, je pense. Elle a une la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge. Il y a bien sûr le titre choc du journal Libération, Casse-toi, riche con. Ça suffit, ces gens sont des parasites, voilà ce qu'ils sont. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler ces entreprises, de les diviser en morceaux. Je pense qu'il aurait dû bien mesurer ce que signifiait demander une autre nationalité. Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagouzes elles changeront de doigts, quand l'Omar il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier. Oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas y changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime y changera de client, quand les smokings changeront de valise. Alors on l'a dit, les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tiède, quand les bagouzes elles changeront de doigts, quand l'Omar il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. La 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 les PDG. Tu vois, ce que je voudrais, à travers Bernard Arnault, c'est réconcilier la France d'en bas et la France d'en haut. Mais je me suis demandé, par où commencer cette mission réconciliation? Il faut démarrer par le pays d'où le scandale est parti, par l'homme qui a lancé la calomnie. Voilà, donc c'est dans ce bâtiment-ci que l'ensemble des sociétés financières de Bernard Arnault se trouvent à Bruxelles. Et donc vous êtes fier d'avoir à Bruxelles le centre financier du premier groupe de luxe au monde. Bonjour. On aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. On peut pas Ouais, vous pouvez leur demander. Écoutez, et donc je suis avec un inspecteur des impôts belge qui est persuadé que M. Bernard Arnault a installé sa fondation en Belgique juste pour que ses enfants bénéficient de tout patrimoine de M. Bernard Arnault sans payer d'impôts. Et moi je suis persuadé que c'est vraiment être mal intentionné que de penser comme ça. Donc j'aimerais bien qu'à un moment il y ait un dialogue entre cet inspecteur des impôts et puis des responsables de LVMH et que voilà, vous le remettiez dans la raison, quoi. Monsieur Marco Van Hess, prenez bien son nom parce que... Van Hess. Alors, raccrochez. Il y a un autre moyen, sinon, je pense que pour rétablir le dialogue, est-ce que vous ne voudriez pas devenir actionnaire? Oui, pourquoi pas. Parce que si vous devenez actionnaire de LVMH,
eh ben, peut-être que vous aurez l'occasion de dialoguer directement avec M. Bernard Arnault. Je ne demande qu'à dialoguer, oui. En 2007 déjà, j'ai aidé à renouer le dialogue entre Bernard Arnault et ses salariés. À l'époque, il fabriquait ses costumes Kenzo, donc c'est une marque du groupe LVMH. Il fabriquait ça à Poix-du-Nord, c'est près de Maubeuge. Mais bon, mieux valait les délocaliser en Pologne parce que bon, c'est moins cher là-bas. Mais les ouvrières du Nord, là, elles ont râlé. C'est scandaleux, il n'y a pas d'autre mot. On nous jette comme des Kleenex, c'est pas normal ça. J'ai rencontré la déléguée syndicale. Et là, je lui ai conseillé de prendre une action du groupe LVMH, de monter à Paris et puis d'intervenir à l'Assemblée Générale des actionnaires. Est-ce que les petits actionnaires sont prêts à perdre un peu d'argent pour que 147 salariés vivent encore? On dérange, hein? On dérange parce qu'il y a 147 chômeurs dehors. Monsieur Bernard Arnault se reverra. Bon, et le PDG, il a gentiment rallongé l'enveloppe des licenciements et puis il a sauvé quelques emplois sur place, quoi. Donc j'avais aidé à renouer le dialogue. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à Flixecourt, près de chez moi. C'est un bourg paisible, avec ses corons et ses usines textiles à l'abandon. Là, il y avait un tissage. Et puis là, c'était séparé. Nous, on rentrait ici, le tricotage. Il y avait une première pièce, il y avait des locaux syndicaux, il y avait une salle de réunion. Sœur Catherine a eu cette chance. Le 17 décembre 1984, elle a rencontré Bernard Arnault. Et elle en garde un souvenir ému. C'est un prédateur. Les seules fois où nous, on l'a rencontré, c'était un homme qui nous méprise énormément. Pour lui, on n'était rien, on était moins que rien. Il y a 30 ans, le groupe Boussac-Saint-Frère formait un véritable empire. Des dizaines d'usines, des milliers de salariés, des grandes marques. Mais un empire sur le déclin. Heureusement, un sauveur est arrivé, avec un engagement courageux, maintenir l'emploi. Ce plan, qui prévoit un programme limité de cession de départements non stratégiques, ne peut en aucun cas être assimilé à un démantèlement de la société, car les cessions représentent moins de 20% de l'activité. Bernard Arnault s'engage à garder 12 200 salariés sur les 15 000. Bernard Arnault n'a rien sauvé du tout. Rien sauvé du tout. S'il a repris le groupe Boussac-Saint-Frère, c'était pour avoir Christian Dior, mais nous, il en avait rien à cirer. Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici à Flixecourt? Rien. Et vous avez prévenu à l'avance qu'il allait vous... Non. Mais avec 30 ans de recul, vous vous dites pas quel grand homme? Non. Parce que quand même... Non. Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous avancez? Parce que là, vous faites un procès de mauvaise intention à Bernard Arnault, mais... C'est pas un procès de mauvaise intention, c'est la réalité. Mais est-ce que vous avez des preuves? La preuve, c'est que regarde. C'est ça la preuve. Voilà. C'est pas une preuve, ça. Merde. Vous m'énervez aussi. Hein. Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois? Comment a-t-il été possible de faire cela sans créer des problèmes énormes? Je crois que les partenaires sociaux de cette entreprise, et c'est une des raisons pour laquelle on a pu la ramener à la rentabilité, avaient compris sur le fond, et ça aussi c'est un des grands changements intervenus depuis le début de la décennie, avaient compris qu'une entreprise devait gagner de l'argent. Dans l'évangile, il y a « tu ne peux pas servir Dieu et l'argent ». Donc voilà. Ou tu sers tes frères ou tu sers le fric. Moi, j'ai choisi mon camp. J'essaie de choisir mon camp. Catherine restait bloquée dans le passé, dans ses vieux papiers. Ses tracts jaunis accusaient le PDG. Comme quoi il aurait bazardé toutes les usines, liquidé le groupe Boussac-Saint-Frère, tout cassé, sauf Dior. Et son empire du luxe, il l'aurait fondé sur ce péché originel. Il vous a peut-être menti un petit peu. Beaucoup. Mais, mais il a fait de mal à personne. Beaucoup. Attends, ça dépend. Si de mettre des gens sur la misère, c'est faire de mal à personne. Si de pousser des gens au suicide, c'est de faire du mal à personne. D'accord? Alors je suis d'accord avec toi. Hein. Vous êtes en train d'accuser Bernard Arnault d'avoir provoqué de la misère, voire des suicides. Bien sûr. Quand on a vendu, moi je me rappelle, j'ai été dire à mon directeur, si vous voulez encore avoir des suicides, vous mettez les gens à la porte.
Il y a un des frères Pruvot qui s'est suicidé, un des jumeaux Pruvot. Je lui ai dit, si vous voulez avoir le deuxième qui se suicide, eh ben continuez, allez foutre à la porte. Je pense que ce qui manque dans tout ça, vous savez, c'est le dialogue. Il suffirait que, bon, ça fait 30 ans que vous n'avez pas eu l'occasion de discuter à nouveau avec Bernard Arnault, vous l'avez rencontré une fois comme ça dans un bureau, mais vous auriez l'occasion de vraiment dialoguer avec lui, de vous expliquer avec lui. Je pense que ça arrondirait les angles, vous comprendriez mieux. Faut que je lui demande s'il a eu conscience d'avoir mis ces gens dans la misère, non? C'est ça qu'il faut que je lui demande. Ça doit être fréquent qu'à la banque postale de Flics Secours, on achète. il y ait des personnes qui arrivent pour acheter des actions LVMH. Bonjour, monsieur. Ça doit être leur travail quotidien. Mon périple, je l'ai poursuivi jusqu'à Paris. Bernard Arnault modernisait la capitale, soignait quelques verrues, malgré des réfractaires. Moi, j'avais une formation de coiffeuse. Donc, je suis arrivée ici, je pensais un peu travailler à la parfumerie. Et puis, c'est un peu comme l'armée. On m'a dit, vous avez fait coiffeuse, on va vous mettre au jardinage. Donc, j'ai vendu des bêches, du tuyau d'arrosage. C'est pour ça que je disais ça, parce qu'on avait énormément de clients qui venaient de banlieue pour chercher ça pour leur jardin. Et je suis restée comme mon camarade jusqu'à la fermeture. Donc, quand vous avez vu arriver Bernard Arnault, vous vous êtes dit, enfin un vrai entrepreneur. Ah non, pas du tout. Parce que la première chose qu'il a fait... Parce que la première chose... Je veux pas du bricolage, je veux pas ceci, je veux pas cela. Ce qui l'intéressait, c'était que la mode. On vous a proposé, à vous, de travailler chez Kenzo, à vous, de travailler chez Dior. On nous a rien proposé du tout. Est-ce que tu aurais travaillé comme styliste chez Dior? Là, on avait bien compris qu'on n'avait pas le look. Là, on avait compris que les salariés de la Samaritaine, déjà, on avait compris dès qu'ils sont arrivés, qu'il y allait y avoir du ménage parce qu'on n'avait pas, la Samaritaine, on n'avait pas le look LVMH. Là, les filles d'1m80, 50 de tour de taille et 90 de poitrine, c'était pas ici qu'il fallait venir. Mais ces grincheux méritaient-ils vraiment le pari de Bernard Arnault? Je me suis rendu juste à côté, à la maison du projet, pour me renseigner. L'hôtel 5 étoiles face à la Seine, l'ensemble du bâtiment Jourdain et Rivoli qui devient une galerie marchande dans un premier lieu. Donc une galerie marchande, il y aura Auchan, il y aura Bricorama, il y aura Gémeaux, il y aura Decathlon. De ce que j'ai compris, ce sera une galerie marchande de luxe assez ostentatoire. Le projet, c'est tout ça. C'est tout ça. Et le logement social, c'est ça, c'est le petit carré là. C'est pas excessif non plus. Vous voyez, il y a quand même du social. Il vaut mieux des touristes qataris ou américains ou japonais qui viennent dépenser leur argent au cheval blanc que des gens qui viennent de Montreuil pour acheter des tuyaux d'arrosage, quoi. Donc tout ce qui ne sera pas de luxe, chic et choc, ça sautera. Et je me rappelle très bien quand on commençait à manifester là devant, c'était réouverture d'un grand magasin populaire et maintien des 1500 emplois. Ça, je me rappelle très bien de la grande banderole qu'on avait. Il y a un endroit pour dialoguer avec Bernard Arnault, c'est l'Assemblée Générale des actionnaires de LVMH. Est-ce que ça vous dirait de devenir actionnaire de LVMH? Ah bah oui, c'est formidable. On va lui dire ce qu'on pense là. On va y aller. On va lui dire ce qu'on pense là. Puisque j'étais monté à la capitale, j'ai décidé d'acheter mon costume de mariage. Ça peut être la classe en blanc comme ça, non? C'est mieux. D'accord, j'avais pas la femme, mais je pouvais toujours commencer par le costume. Ouais, 525 € la veste. Là, c'est un peu long, mais ça. D'accord, ouais, bien sûr, ça c'est pas de problème. Ma mère me le faisait souvent. Donc, Non, mais on le fait. Ah, d'accord. Vous savez où est-ce qu'ils sont produits, ces costumes? À Paris. Enfin, en France, pardon. Ils sont produits en France? C'est le Poids du Nord, ce qu'on appelle. Pardon? C'est le Poids du Nord. Le Poids du Nord, c'est... Le Poids du Nord, c'est une entreprise textile. D'accord. Où il y a des usines. D'accord. Tout est produit là-bas, alors. Made in France. Bon, c'est bien. Une grosse partie. Les costumes provenaient toujours de Poids du Nord. Marie-Hélène Bourlard m'avait donc menti. J'étais soudain en proie au doute. Mon groupe français fait un petit peu la mondialisation à l'envers, c'est-à-dire qu'on fabrique en France. C'est-à-dire que vous ne fabriquez jamais ailleurs qu'en France? Louis Vuitton ne fabriquera jamais de manière délocalisée. Il fallait que j'en aie le cœur net. Je me suis donc rendu au siège de Kenzo, un jour de portes ouvertes. Celle-là, on va la
J'ai une question. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les lieux de production? Ça dépend, il y a des sociétés qui travaillent pour Madagascar, à Madagascar, en Chine, en Taïwan. On travaille Oui, avec Madagascar. ça dépend des produits. Madagascar, la Chine, Taïwan ou la France? Ça restait un peu flou. Jusqu'à ce reportage qui levait mes doutes. Les costumes sont partis encore plus loin. La Pologne, c'était trop cher. Voici Pirintex, la plus grande usine textile de Bulgarie, voire d'Europe, avec ses 3000 employés. Ça, c'est du Kenzo. Sur chaque pièce, vendu plus de 1000 € en boutique, le coût de la main-d'œuvre dépasse à peine 30 €. Monsieur Rollman est d'ailleurs toujours à l'affût de solutions encore moins chères. Peut-être que dans un an ou deux, on va transférer une petite unité en Grèce. Parce que personne ne sait comment ça va évoluer ici. Il est possible que les salaires continuent à augmenter. Donc on va manquer de main-d'œuvre abordable d'ici 3 ans. Alors qu'on aura plein de gens au chômage en Grèce. Donc on va essayer de trouver le bon équilibre. Et ça doit être un bon calcul pour nous aussi. J'étais enfin rassuré. LVMH répandait bel et bien la prospérité à travers l'Europe. Il me restait à retrouver une salariée heureuse. Une salariée qui, en assemblée générale, viendrait remercier Bernard Arnault pour son licenciement. Moi, j'ai trouvé du travail aux ambulances, dans les ambulances. Vous êtes mieux payé qu'avant? Ouais, je suis mieux payé qu'avant. Votre travail vous plaît? Ah, beaucoup. Bon, vous pourriez enfiler ce t-shirt en signe de reconnaissance à l'écart de Bernard Arnault et lui dire merci Bernard. Parce que si vous avez un travail qui est mieux maintenant, mieux payé, ou vous allez conduire des gens à l'hôpital parce que la Sécu, ça existe encore dans ce pays, c'est quand même grâce à Bernard Arnault. Bon, grâce à lui, non. Comment ça? Il vous aurait pas licencié? Ah, je serais toujours à l'usine, mais... Voilà, vous feriez encore le même travail. Mais moi, je voulais rester à l'usine. Ça me plaisait, le travail que je faisais. Même si on était exploité, même si on gagnait pas le Pérou, on aimait bien ce qu'on faisait, là. On n'a pas eu le choix, en fait. Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Ah bah, je lui en veux à mort, parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Mais ça, il s'en fout. Là, il va en Belgique, mais de toute façon, bon, ça ne gêne pas pour payer moins d'impôts. Et les salariés qui sont au chômage, qui n'ont rien aujourd'hui, ils sont en fin de droit, déjà en fin de droit, hein, qui peut-être ils n'ont même plus de maison, parce que moi, je connais des gens qu'on a manqué de vendre leur maison à cause qu'ils n'avaient plus de travail. Ils s'en foutent, ça. Non, Bernard Arnault ne s'en foutait pas. Dans ces familles en détresse, il lui fallait un ambassadeur pour une mission réconciliation qui n'était pas gagnée d'avance. C'est Serge qui habite ici avec Justine. Les clures. Pour nous c'est des pions. Nous, on a trouvé, ouais, pour nous, c'est un pion. Nous, on est des pions. On a travaillé, on a été payé. C'est tout. C'est tout, maintenant. Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Mais est-ce que vous avez vraiment cherché du travail? Ah oui, hein. On peut vous montrer les lettres qu'on a. Hein. Nous avons le regret de vous annoncer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande d'emploi au sein de la commune de Louvigny-Quesnoy. L'ensemble des postes étant pourvus actuellement, cependant, nous gardons en réserve votre candidature. Bon, il y a encore un espoir, alors. Un espoir quand? J'espère avoir un espoir de tout ça. Donc ça fait 4 ans que vous envoyez des courriers comme ça, toutes les semaines? Ben, je roule. On roule. Quand je peux rouler, quand j'ai de l'essence, quoi. je roule. Quand je peux pas rouler, je ne roule pas. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ben, l'essence, il y en a toujours à la pompe à essence. Oui, mais j'ai pas tout pour faire plein. Il faut avoir les moyens de se remplir de l'essence. Il faut que je mette 5 € d'essence, ou je peux mettre 10, j'en mets 10, c'est tout, je peux pas aller plus. 5 €, on fait pas beaucoup de kilomètres. On n'a pas de chauffage, hein. D'habitude on a du mazout, tout ça, non, on ne saurait pas. On en doit encore du mazout. Et je vis qu'une pièce. On vit qu'une pièce. Comment vous faites pour vivre avec 3 € par on mois? mange pas. Mange pas. Pardon? On mange pas. On a fait Noël avec une tartine de fromage blanc. Bah oui, je le coche pas. C'est un bon régime à massissant. Ah oui, moi ça me gêne pas. La pauvreté, c'est très bon pour la ligne. Ouais, voilà. Tant qu'on n'est pas malade. T'en connais pas. Ouais, j'en ai eu assez. mais moi, j'en ai eu Tant qu'on assez. fait pas des dépressions. Tu peux être malade, Ouais, hein. parce qu'il y a un moment, on allait en faire une de dépression. On s'en allait
Donc on Mais n'est pas je sais pas dépassant, quand ça va quoi. s'énerver, On est crier pas ensemble, malade, c'est ça pas la va. peine, hein, parce que c'est comme moi qui prends, là. Ah oui, hein. Ah, lui, il crie parce qu'on a des problèmes, mais moi, j'en peux rien, moi, c'est pas moi qui les crée, hein, les problèmes. Hein. Si on n'a pas de boulot, c'est pas de ma faute, hein. Mais ben, les gros maïs et tout, ils font pas Noël avec une tartine, hein. Ceux qui parlent à la télévision, qu'ils n'arrivent pas avec des combien, là. T'es gros, tu Les dis. grosses c'est têtes, les gros maïs, des tout. capitalistes. Ah, moi, j'ai l'impression d'un capitaliste, parce que moi, un qui se verra se plaindre au magasin, il va faire un mois. Un qui quoi? Qui verrait se plaindre, qui n'arriverait pas avec 1500 € par mois, il va faire un mois. Je dirais, moi, qu'est-ce que je dois faire avec 400 € par mois? Donc on est un capitaliste à partir de 1500 €? 1500, 1000 Bon, ouais. ils gagnent bien les capitalistes, ça a gagné des 3000 € par mois, hein, 3-4 000, hein. Non. Les temps sont durs pour tout le monde parce que Bernard Arnault, il avait un yacht de 60 mètres, il prévoyait de s'en faire un de 100 mètres. Maintenant, il hésite. Il n'y a qu'à t'embaucher pour laver son yacht. Et il ne faut pas du personnel, monsieur, pour travailler là. Parce qu'il doit être des dépendants. Il ne faut pas du personnel, oui, pour travailler. Où? Avec à sa maison. Dans sa maison, dans son... je sais pas, oui, il doit avoir une résidence, il doit avoir quelque chose. J'ai poussé à faire des couper des n'importe quoi, je suis main à tout. Il n'y a pas jardinier, alors. Il n'y a pas des chevaux, lui. S'il y a des chevaux nettoyés, des brossés... Il n'y a pas de maguette ni de mouton. Il doit y avoir des dépendances, hein. Il y a une maison à Saint-Tropez. Hein? Il y a un hôtel à Courchevel. Vous savez faire du ski? Non, j'ai jamais été à la mer, j'ai jamais été pour faire du ski. J'ai jamais vu la mer. Pourtant, t'avais promis d'aller. Bah ouais, mais non, tu vois. J'ai toujours travaillé. On avait promis, J'ai jamais parti en vacances. On devait aller à Péronne, on avait promis, puis on n'a jamais parti. À Péronne? Ça, c'est des vacances. Bah, c'est une journée de passé, quoi, pour changer ses idées. Bon alors, vous n'avez pas l'air de vouloir devenir actionnaire. Non, bah non. On va donner la cassette à Bernard Arnault. Bah reste debout, hein. Ah, comme vous voulez. Allez, comme vous voulez. Je préfère rester assis. Alors, à la caméra. Tu parles. Monsieur Clure. Oui. On est à une assemblée générale 2013 du groupe LVMH. Il y a eu 1,10 € d'augmentation du dividende cette année. Qu'est-ce que vous avez à déclarer à Bernard Arnault? Voilà, monsieur Werner. Plutôt que vous m'avez fait fermer l'usine, on était licenciés tous les deux, on n'a plus beaucoup de ressources. On n'a que 400 € par mois. Moi, ce que je demande, si vous avez du travail à me donner, vous m'envoyez du courrier chez moi. Même aller lever le yacht, là. Même faire les chevaux, même tenter les pelouses, n'importe quoi. J'irai travailler pour vous, pour avoir un salaire. Je demande un salaire de 1500 € par mois pour débloquer tous mes problèmes que j'ai, mes factures, tout. Avant qu'on vende notre maison. Si je demande, monsieur. Voilà. Eh bien, on va se faire vos porte-paroles. Avec les copains de Fakir, on s'est préparé pour l'AG. On a tenu des tas de réunions clandestines. On a décoté le plan du carrousel du Louvre, des alarmes incendies, même des souterrains. On avait des codes. Les fourrures sont doublées. Je répète, les fourrures sont doublées. On s'est répartis en sections, avec des lieutenants à chaque groupe. On avait synchronisé nos montres, planifié la journée, minute par minute. On avait élaboré des tactiques formidables. De quoi fluidifier le dialogue social. L'accueil était charmant, enchanteur à l'Assemblée générale des actionnaires. Mon dossier cure sous le bras. Je cherchais une bonne âme, une oreille amicale chez LVMH. Pas idée. Mais une autre déception nous attendait. La multinationale instaurait une méthode inédite, l'apartheid actionnarial. C'est la seule des renégats aussi. Les tout petits actionnaires étaient relégués dans une salle à part,
sans accès au vrai Bernard Arnault et sans micro. Mais pour l'éclure, le PDG m'écouterait avec le cœur. Il m'entendrait à travers l'écran géant. À gagner des parts de marché dans l'ensemble des parties du monde où nous sommes présents. Évidemment, l'Europe actuellement n'est pas dans une situation économique entièrement porteuse. La démocratie actionnariale se révélait sportive, et même un sport de combat. C'était la Bérésina du dialogue social. Mes espoirs de réconciliation s'effondraient soudain. On avait le moral dans les chaussettes, parce que c'est pas le champagne reçu en cadeau qui allait sauver l'éclure. D'autant plus qu'une mauvaise nouvelle nous attendait. On a un problème, c'est la saisie de maison et les meubles. Ça vous est tombé dessus quand, ça? Hier. C'est daté du 3 mai, qu'est-ce que ça raconte alors? C'est un accident d'auto qu'on a eu. Jérémy n'a pas vu le véhicule arriver, donc il est rentré dans nous. Ça fait 3 ans et maintenant il nous réclame l'argent. Et il vous réclame combien alors? 25 000 et quelques. De réparation. Pour les réparations d'un 4x4, c'est le prix d'un 4x4 neuf. On a 8 jours. Dans 8 jours, si on n'a pas payé, on n'a plus de maison, on n'a plus rien. Ils prennent tout. Nous voilà la cour. Sans rien. On n'aura pas eu les sous de la maison, on n'aura rien. On s'est fait crever pour 30 ans et puis pour définir, on n'a plus rien. Le mieux qu'on a à faire, c'est de se pendre, ben... ouais. Hein. C'est bien gentil. Vous avez tout ça comme terrain. Voilà, c'est mon jardin. Pour nous avoir des légumes, pour nous tous manger. des légumes, des pommes de terre, des carottes, de la salade. Et quand vous êtes arrivé, alors, c'était comme ça le terrain? Non. Ah non, le terrain, il était en l'abandon. Il y avait des grandes terres, puis il y avait tout, quoi, des saloperies. Même la maison, hein. La maison, tout de même. La maison, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de salle de bain, pas les eaux, pas de chauffage, rien, pas les toilettes, rien du tout. Et donc, vos congés, vous avez passé à mettre de la pelouse, et puis... Et là, en venant de travailler de Bilamone, on creusait parce qu'il n'y avait pas l'eau, il n'y avait rien, il n'y avait pas aucun niveau, il n'y avait rien. Midi, au lieu de manger entre les midis, on faisait nos travaux. Je faisais les travaux. J'ai fait des tranchées aussi haut que vous. Oui, j'étais dedans, moi. Tout était refait neuf, quoi. Bah, Jérémy, il bricole beaucoup, hein, voilà. c'est vrai. Oui, pour ça, je ne dirais pas. Heureusement il donne qu'il un gros coup de main aussi, Jérémy, attention. Donc, quand on lui a dit qu'on n'allait plus avoir une maison... Parce que ça va bientôt arriver, pas de dépression. S'il n'y aura pas de dépression, il y aura autre chose. Il y aura quoi, autre chose? Autre chose, je vais détruire ma maison. Vous voulez détruire votre maison? Ah oui. Il foutait le feu. Faut pas qu'on me la prenne. Bon, allez, vous ne regardez pas la maison de la prairie. Il y a un peu de temps, il y avait passé dans la maison de la prairie. Il y avait une grosse tête et tout le monde voulait reprendre de toutes les maisons. Bon, les gens se sont réunis, ils ont tout détruit. Ben, la grosse tête est arrivée, il ne veut plus rien, il ne veut plus que les terres. Et ben, moi, je vais en faire autant. Comme la maison de la prairie. Eh bien, vous avez une jolie maison, dites donc. Mais oui, et j'ai l'intention de la garder. Voilà un jugement du tribunal qui vous ordonne de partir dans les 48 heures. C'est légal. Oui, c'est une bien jolie maison. 48 heures, monsieur Wilder. Alors, tenez-le bien, attention. Et c'est en voyant la petite maison à la prairie que vous avez eu l'idée de... Oui. Si, ça va arriver, oui. Alors, si nos problèmes ne s'arrangent pas, je vais aller chercher 10 € d'essence, 20 € d'essence, dans un bidon, ça c'est bien, même 30 € s'il faut, et j'arroserai toute la maison, dans le grenier tout partout, tout bien arrosé, et je prends un chalumeau et j'y fous le feu, directement.
Et avec tous les sens que je mettrai dans la maison, tout partout, 10 minutes après, il n'y aura plus de maison. Même les garages qui suivront derrière. Je ne le ferai pas de 2 jours, je le ferai pas en nuit. Ce sera un feu d'artifice. Ça n'ira plus rien pour personne. Moi, j'en profiterai plus, et les gens n'en profiteront pas pour l'acheter. Et le Lucien, il ne pourra pas l'acheter, et il n'aura plus rien. Je savais pas que c'était aussi violent, la petite maison de la prairie, moi. Ah oui, ils ont fini comme ça, les gens. Ça finit comme ça, la petite maison de la prairie. Il y a des gens qui regardent, hein, puis c'est un bon feu de temps. Hein. D'abord, on a des cadeaux pour vous. Hop, tenez. Ah ouais, donc c'est vraiment du champagne. Hein. À peine j'allais commencer à causer, qu'il y a les vigiles, ils sont arrivés à une dizaine sur moi et ils m'ont mis dehors. Ah bah voilà. Par contre, on a appris quelque chose pendant cette réunion, c'est qu'ils organisent quelque chose qui s'appelle les journées particulières. Vous connaissez ça, les journées particulières? Non. Pas dans le... Alors le slogan des journées particulières, c'est « Dans les coulisses du rêve ». Les journées particulières, on pourrait peut-être en faire des journées très particulières. Oui. Et dans les coulisses du rêve, on pourrait peut-être leur montrer aussi ici ce que c'est que les coulisses du rêve. Moi, je propose qu'on tende la main une nouvelle fois à Bernard Arnault, qu'on fasse un courrier sérieux autour des soucis que vous avez, qu'on les prévienne qu'on veut une réponse avant la fin du mois de mai. Et si jamais il n'y a pas de réponse avant la fin du mois de mai, je pense qu'on a le droit de se fâcher. Numéro de téléphone, je propose de mettre le mien parce que si tu réponds qu'une fois tous les 10 ans, oui, pas sorti. Mais Jérémy, son téléphone est dans la voiture, la déchetterie, il l'a pas. Je mets à l'intention de M. Bernard Arnault et de sa direction. D'accord? Oui. Alors je te demande ils sont au courant. Tout à l'heure, on avait du soleil, on était bien. Ouais. Hein? Ah, ça y est, ça commence. Ce soir. Salut! Bonjour Marie-Hélène. Ça va Marlène? Ça va? Ça va? Ça va. Avec les intérêts, ouais. Ah, ça monte, hein? Ah ouais, ça. Il faut au moins 30 000 €. Hein. Quand tu vas avoir 30 000 €, t'en demandes combien, toi? Bah, au moins 35, comme ça, on en a moins. Ah, mais... tu demandes pas le double. 35 000. Viens, bébé. Faut pas mettre 35 000 piles. 35 472. Ouais, 35 600. Ouais, 630, ouais. 672, allez. Virgule. Non, bien, mon bébé. Et virgule 40 centimes d'euros. 42 alors. Ouais. Allez, on est précis, il faut être précis dans la vie. Au total, nos dettes s'élèvent à 35 672 € et 42 centimes. La perte de nos emplois est évidemment la cause de ce drame, dont vous êtes le responsable direct. Nous réclamons une réponse avant le mercredi 29 mai. Si elle était positive, vos journées particulières se dérouleraient sans accroc. Si vous refusez de nous aider, nous vous associerons avec notre ancienne déléguée CGT, Marie-Hélène Bourlaire, à des élus de notre région, au journal Fakir, bref, à tous les hommes et les femmes que cette situation révolterait. Avec nos sentiments distingués, bien à vous. Ouais, c'est pas mal ça. À l'espoir. Mais voilà. Des jours meilleurs. Voilà, j'espère. Regardez, ils ont pas en rond, ils boivent du moitié chandon. Ah, tiens, ça. Oh, attendez. Oui, allô? Ouais. 3 jours après, j'ai reçu un appel bizarre. Enfin, pas vraiment moi, mais Jérémy. Le gars au téléphone était de LVMH et il voulait rencontrer mes parents. Il irait chez eux, à Forest en Cambrésis. Mais c'était qui, lui? Je lui demandais. Un membre du service social? Non, il me répondait. De la sécurité. Ouh là 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 là. Ça m'effrayait, la sécurité. Parce que la sécurité de LVMH, c'est Bernard Squarcini, dit le Squal.
le monsieur cou tordu de Sarkozy. Au siège du groupe, il paraît, un étage entier y est consacré. Bernard Arnault a apporté une nouvelle façon de faire du business et des affaires. C'est des écoutes, c'est des surveillances, c'est des filatures. Ici, en tout cas, en apparence, une prise téléphonique. Cette prise téléphonique avec un câble qui part, et ce câble, il a une certaine longueur. Et puis, au bout, vous trouvez un magnétophone. Le bon samaritain qui venait de m'appeler, c'était lui, derrière Squarcini, un ancien commissaire des renseignements généraux. Et c'est justement ce barbouze qui m'avait viré de l'AG par la peau du dos. Face à cette pôle d'espionnage, nous, on était quoi? Une bande de pieds-de-pieds picards. Cet après-midi à 16h, Monsieur J, mon conseiller sécurité de LVMH, il vient chez vous? Moi, je peux pas être là. Parce que... Ah non, moi, je peux pas être là. Ils me connaissent... Ma tête, elle va être... Pourquoi j'ai amené des photocopies de la dernière lettre qu'on a faite? C'est parce que je propose qu'on les mette sur l'enveloppe et qu'on mette le nom d'un certain nombre de médias et qu'on lui dise on vous donne jusqu'à mercredi prochain. Mais si mercredi prochain on n'a pas un chèque de 30 000 €, tout ça c'est envoyé aux différents médias. Ah oui, le canard enchaîné, c'est bien ça. Canard enchaîné, ça fait peur, Mediapart. Mediapart, ça fait encore plus peur maintenant. Il est plus Plenel. Mais il va voir les lettres, il va voir quoi? Un dernier truc, c'est qu'on va vous mettre des caméras cachées ici. Donc voilà, dans cette jolie poupée, il y a un micro. Donc on va la placer avec le reste du micro. On peut bouger un petit peu, s'il faut bouger, on peut bouger, ça dérange pas. Et on a autre chose, alors ça c'est l'arme secrète, le chat micro. Le chat micro. Vous regarderez jamais là où il y a les trucs. Non. Vous oubliez totalement ce soir. Oui, je dis pas monsieur, je dis bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur. Asseyez-vous. Donc, j'entends jusqu'au 31 juin. Mais 31 mai. Ouais. Le 31 mai. Si j'ai des bonnes nouvelles, avant le 31 mai, même le 28-29, je jette tout ça au feu. Mais avant, il faut que j'ai des nouvelles. Mais des nouvelles, on va vous en donner. Mais des bonnes nouvelles. Non, vous voulez pas des bonnes nouvelles, vous voulez un chèque de 30 000 €. On recommence, mais c'est pas de bonnes nouvelles que vous voulez. Je commence, mais je commence. Non, vas-y, fais-le. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris. Le 14 juin, le 15 juin. Une journée particulière. Avec une journée particulière, et tout du monde. Je prends un bus ou 2 bus s'il faudra, et je ferai une descente à Paris. J'ai déjà été à Paris, je ferai une descente. Et ça devient quoi? Et ça, je le garde. Ça, je l'envoie par courrier. Désespoir, première. Bon alors, ça va pas fort, monsieur Cluan. C'est quoi le sourire là? C'est le sourire parce que c'est les nerfs, monsieur Président. Oui, ça y est, c'est les nerfs, monsieur Président. Parce que je suis en colère, je dis, monsieur Président. Parce que j'ai été licencié de ECCE. Et puis, tant que j'ai été licencié de ECCE, il n'y a rien qui va aussi dans ma famille. Je suis en déficit, endetté, tout partout la banque, tout, des huissiers qui me réclament des sous. Pour ça, je n'ai plus rien à perdre, ma maison va être vendue. Je vais rester dans le coin, comme un misérable. Avec ma femme et mon garçon. Travailler, je sais pas, 25 ans, arriver à une situation, plus avoir de maison, plus de chauffage, plus rien du tout. Alors vous avez qu'au 28, vous m'envoyez le chèque. Si pour le 28 j'ai le chèque, c'est bon. Là, je n'ai plus rien à perdre. Bon. Alors plus ça va, plus ça recule, parce qu'on a mis le 31 mai, et puis on arrive au 28, et puis hop, c'est demain. Demain, je les ai ou je les ai pas. Ça me surprend qu'il rappelle pas quand même. Allô, monsieur Rougy. Bon, bonjour. Bah, vous imaginez bien, on est comme sur des braises, hein.
D'accord. Et donc vers 4h30, c'est ça? Oui, mon GPS, il me dit que je serai arrivé vers 16h10, 16h15. Madame Plure, à tout à l'heure. Bon courage. Merci. Hein, négociez bien, tapez du poing sur la table. Ouais, merci. Et puis raquettez bien les PDG alors. Voilà. À tout à l'heure. Ça, c'est un nouveau jouet. Ces dernières À vous de jouer. Ça, c'est un nouveau jouet. Ouais, oui. Bonjour, monsieur. Monsieur Fleur? Bonjour, monsieur. C'est monsieur Molly. C'est ça, va. Quel camembert, oui. Ouais, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Voilà, j'ai votre lettre, là. Oui. Vous venez de la part de Bernard Arnault? Oui, je travaille chez LVMH, donc si vous voulez, on a bien reçu votre lettre. Alors, je peux m'asseoir? Oui, asseyez-vous. Alors, enfin, si vous avez mis un micro, tant pis pour vous. Non. La CGT n'est plus dans le coup. Non. Madame, comment vous l'appelez? Marie-Hélène Gourla. Voilà. Non, là, c'est Jérémy. C'est Jérémy Parce que moi, je suis là, j'ai mission du président d'arranger les choses. De bien arranger les choses. Mais pour vous arranger, il ne faut pas faire de publicité. Ah non, il n'y a pas de publicité. Non. S'il y a de la publicité... Si on n'a rien, si, il y en aura. Mais les lettres, elles sont prêtes. Mais si on n'a pas... Je mets tout dans le feu. On met tout dans le feu. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage. On est bien d'accord. Donc on va habiller ça, je vous explique. On va habiller, moi c'est pas 30 000 que j'ai, c'est 35 000 d'ailleurs, mais bon, pas ça. Ah ouais. On va arranger pour les 35 000, je vous donne ma parole, à partir du moment où tout ça, ça part pas. Hein. Pour le 31. Non, mais là, votre femme n'est pas là. Donc il faut qu'on s'entende, pas contre elle, mais si vous voulez que moi, pour que j'ai du poids, quand je vais revenir à Paris et que je vous jure sur la tête de mes petits-enfants que j'obtiens ça, il me faut ça. Il me faut ça. Alors, vous remenez? Non, moi, si vous voulez, demain matin, je déclenche tout en leur montrant ce que vous allez faire. Ça, si, alors, c'est pas la peine. Parce que vous comprenez, il faut que je montre que je vous ai dégonflé, c'est-à-dire que vous n'allez plus rien faire. C'est toi, vous revenez de ma pas de main. Moi, pour le 30, non, côté. Non, à côté ici. Non, ça pourrait votre bonne volonté. Ça, il n'y a personne qui est courant, tout ça. C'est à nous trois. Oui, mais ça fait rien. Moi, c'est dans la nature. C'est à nous trois, c'est tout. Et ça, moi, je veux pas que ça circule. Ah, non. Ça bouge pas d'ici, c'est à nous, ça. C'est à nous. On attend jusqu'au 31 mai. Le 31 mai. On va voir à qui ça va passer. Le Fakir, Jean-Luc Mélenchon. Oui, Le Monde. Ah, Le Monde. France Inter, monsieur le président. Attendez. Qu'est-ce que vous m'avez dit, France Inter? Oui. J'ai oublié Hollande. Oui, François Hollande. Puis ça, vous nous donnerez à monsieur Bernard Arnault? Bernard et nous. Je sais pas, j'ai pas vu. Bah, dis-le. Vous voulez que je vous le dise? Et ça, des crates, vous n'aurez pas compris. Monsieur, d'abord un très grand merci pour l'attention que vous nous portez à votre situation. Attendez, ça vous l'avez écrit depuis, vous savez que je viens. C'est Jérémy. C'est Jérémy. Bon, allez-y. C'est pour nous une immense espérance. Si le 15 juin, si tout va bien, à la place de mettre le baron, le bazar à Paris, nous ferons un barbecue dans notre jardin. Vous êtes bien sûr le bienvenu. Mais menez-vous-nous de champagne. Non, mais le barbecue dans le jardin, vous n'allez pas le faire avec Fakir à la CGT, c'est... Ah non. Ça, vous me le donnez. Nous, c'est... Nous, la sécurité, on est beaucoup, on peut faire un hypothèque la CGT, nous. Alors maintenant, je vous pose une question qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez. Est-ce que vous seriez, ou vous, ou lui, apte à travailler dans une grande surface qui s'appelle Carrefour? Parce que le président, Bernard Arnault, et je vais y aller aussi demain matin, voir celui qui peut me faire le coup, il est actionnaire majoritaire, vous le savez, dans Carrefour. Donc, je peux avoir une action sur Carrefour. Enfin, une action, je ne parle pas d'une action en banque. Je parle d'une action comme une action. Il est où Carrefour? Alors, Rossi. Voilà ce que je vous disais. Alors, Rossi et Bouzy. Carrefour derrière un Rossi. Et puis, il y a son... Il y a 3 Carrefours? Oui. Lequel vous préférez? On va le premier. Réfléchissez. Un couteau sur la gorge. L'ambiance, à votre avis, lequel? Oh, je ne sais pas, là. Bon, c'est Bouzy, pas grand comme Carrefour. Bon, alors, on va le plus grand. Pas sur Landre aussi. Les plus grands Landre? Oui, ça grand. Landre aussi. Alors, L? L-A-N-D. Allô? Allô? Oui, mais vos parents, ils sont partis.
partis au théâtre, là, je ne vous ai pas vu. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire? Ah bon. Bon, alors écoutez, voilà comment on arrange les choses. Dès demain, moi je fais émettre 26 000 € chez l'huissier. Enfin, 25 000 et le poussière, on va pas. Et 15 000 sur le compte Crédit Agricole. La Poste. À la Poste, par exemple. À la Poste. Il m'a donné le RIB. D'accord. Et je vais trouver, mais ça j'ai déjà pris mes marques, je vais trouver une place à votre père dans un des magasins Carrefour ou de Landrécy ou de Solène. D'accord. Je peux revenir jeudi la semaine prochaine pour qu'on discute de la suite. Parce qu'on va pas vous laisser comme ça, hein? Bah écoutez, j'essayerai au moins de sortir plus tôt. Et puis vous amènerez, c'est quand même, c'est le groupe LVMH qui amènera la bouteille de champagne quand même. Nous on fournira la bière. Et la bouteille de champagne, je l'amènerai le jour où vous me brûlerez ces 7 lettres. Non, on se sent les plus grands amis de Bernard Arnault si vraiment il règle nos problèmes. Ah, mais oui, mais il faut pas le montrer. Non. Faut pas le montrer maintenant. Vous comprenez? D'accord, il vient à Forest quand il veut. Hein. Oui, non, mais il faut pas le montrer maintenant, il faut pas être triomphant, il faut maintenant, on fait le profil bas, je fais ce que je vous ai dit, vous vous en vantez auprès de personne, on est bien d'accord? Hein? Parce que tant qu'on n'a pas, il faut pas aller chercher les œufs dans le cul de la poule, on est bien d'accord? Tant que vous avez pas le virement sur le compte le compte de la Poste, et l'huissier c'est rond, on fait pas cocorico. Et après, on ferme son plomb, on se boira une petite bière, mais on ferme son plomb. Voilà. Il faut pas qu'à un moment donné, on puisse dire que je me le suis laissé attendrir par vous, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je reste arbitre. Ouais. Et l'arbitre, il n'a pas le droit de dire que vous avez marqué 3 buts. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il faut qu'on fasse match nul. Ok? D'accord. J'espère que le magnétophone, il va pouvoir enregistrer tout ça. Hein. Bon. Quel magnétophone? Bah celui que votre papa, il a sous son siège. Non, il n'y en a pas, il n'y a pas de magnétophone. Ah ouais. Merci monsieur. Vous savez, moi je vais vous dire une chose, je vous le redis encore. Moi je le fais volontiers, mais remerciez surtout votre fils. Ouais. Normalement, il a dit dès demain, il met 26 000 € pour l'huissier, 15 000 € sur le compte de la Poste, et il trouve un boulot au Carrefour de Landrecy pour ton père. Mais bon. T'as des vols de l'écart, t'as des vols de l'écart pour les gosses. C'est pas cher. Je suis habitué à aller chez les coiffeurs arabes à moins de 10 € quoi. Là, apparemment c'est 160 € et ça va durer 3 heures, alors que d'habitude j'en sors avec une coupe de GI en 10 minutes. Donc on va voir ce que ça va donner, on va moins faire la gueule quoi. Allez, go. Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin? Quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagouzes elles changeront de doigts, quand l'Omari changera de fourchette, les employés, on sera les rois. Oui, bonjour monsieur Gilles, c'est Jérémy Clure. Je vous appelle pour qu'il y ait confirmation que vous venez bien demain aux alentours de 5 heures. Si vous pouviez me passer un coup de fil quand vous partez, quand vous approchez, de manière à ce que je quitte la déchetterie à ce moment-là. J'ai prévenu le patron, il est d'accord. On va voir le shérif aujourd'hui. Dans Robin des Bois, il y a un shérif. Et bien aujourd'hui, papa, il va voir le shérif. Qu'est-ce qu'il fait, Robin des Bois, pour aller voir le shérif? Il se dé. Oui. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Robin des Bois? Pour prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. Et qu'est-ce que nous, on va faire alors? Tu crois qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de prendre l'argent et de mettre l'argent aux pauvres. Ah ouais, ça va Piston. Entrez. Et si vous reconnaissez, qu'est-ce que ça va faire? Ben non, c'est rien. Là, tu es foutu.
C'est nous qu'on les a reconnus, lui, on les a reconnus. Ouais, vous me voyez quand même un petit peu plus souvent, lui, Ouais, m'appelle ouais. souvent. Un maroilles pour Bernard Arnault, un maroilles pour Monsieur Trogy. Ah, pour acheter du pâté. Du muché. Du muché, voilà. Du muché à l'ail. Hop. Domestica. Déstockage pâtir. C'est des bonbons. Des bêtises de Cambrai. Des bêtises de Cambrai, c'est bien normal. Hein. Voilà. Et de la bière, une ch'ti. Et puis une ch'ti. Et une ch'ti. Et voilà. Pourquoi vous avez acheté tout ça? Bah, pour être gentil. Bon. Non, mais on vous donne... Si. On vous donne 26 000 euros, puis vous, Si, vous allez faut mettre... être gentil, bah si. Mais nous, on n'avait pas pensé à faire... Ah bah dis donc. Heureusement qu'on est là pour... Mais après, vous serez remercié un petit peu. Hein. Ah, comment vous l'auriez remercié, vous? Bah merci comme ça en parole quoi. Ah, c'est bon, ça me coûte rien, ça va comme ça. C'est gratuit. Là, nous on n'a pas la tête à faire des Non, on n'a trucs. pas l'habitude, c'est vrai. Faire des trucs comme ça pour le moment quoi. Donc, Où est-ce que vous en êtes là au niveau boulot? ça y est, j'étais voir le directeur au matin, je commence demain matin. J'ai un contrat de 6 mois. Ah, j'ai 36 heures et quelques à faire par semaine. Et vous allez faire quoi alors dans le Carrefour? Notamment tout partout. En liquide, en alimentation. On me dit on verra demain matin. On me dit il faut apprendre, hein. C'est ça aussi le plus dur. On me dit vous avez pas levé d'ordinateur, pas de tout ça. Moi je dis non, on n'a pas de tout ça. Donc ils travaillent beaucoup sur l'ordinateur. Sur des trucs, comment on appelle ça? Les big. Les big, on appelle ça. Pour les prix, tout ça, qu'on me dit ça prend un petit peu la fois. Qui dit c'est pas. Il sait que vous êtes recommandé d'en haut? Non. Bah du patron. Oui. Ah oui. Bon, vous attendez 15 jours quand même pour demander une augmentation. Si je peux faire mes 6 mois déjà, et renouveler le contrat. Ça serait déjà bon. Bon, moi je vais me mettre en tenue. Lui va se mettre en Quand ça arrive comme ça, faut dire que c'est. Le veste, c'est pas vous allez le mettre. Pourquoi? Ce serait mieux comme ça en pull. Ouais. Non, moi je trouve. Comme ça en pull. Ça vous sentez mieux comme ça? Comme ça va mieux. Non, faut laisser comme ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il est comme Jérémy comme ça. Voilà, ouais. Faut décontacter. Je suis comme Jérémy comme ça? Oui, Jérémy comme ça, chemise et puis. Ah oui, chemise, ben, tout décontacté. Bon, c'est bien. C'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait sérieusement? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Olivier et Laure? Maintenant, tu peux continuer à faire la prise de son, Laure. Ah. Comme ça, parce que je t'implique. Ah oui, Je dégage et j'arrive en cours de route. J'attends Vision ici. Qu'est-ce que je fais? Il y a tous les trucs du terroir de notre coin. Il y a de la boîte, du style. Alors on est bien d'accord tout de suite, je vous le redis, parce que c'est une idée c'est une idée fixe. C'est fixe. Je vais surtout, on n'en parle à personne. Non, Pas de donc je vais vous faire signer un papier où vous dites que vous en parlez à personne. Tout, et c'est bien passé. Elles sont mes lettres. Sont là. Allez me chercher. Et je reprendrai ma lecture quand je verrai les lettres. Monsieur et Madame Clure, alors. Ouais, attends. Il y en a 7, hein? Oui, il y en a 7. Vous dites quoi? 3, 4, 5, 6 et 7. Bon. C'est quoi notre téléphone? Allô? Oui, bah finalement j'ai dit que je venais plus. J'ai dit que je venais plus. Oui, bien sûr. Je suis en train de lire le protocole avec vos parents, ok? Soyez prudents sur la route, c'est pas le moment, vous avez gagné. Ça marche. Vous avez gagné la bataille, c'est pas le moment d'aller vous planter, mon vieux, hein, d'accord? Non, il doit aussi. Allez, à tout de suite. Olivier? Et alors? Il est en train de lire le protocole avec les parents. Et il m'a dit, bon, soyez prudents, hein, vous avez gagné la bataille, c'est pas le moment de... Tu sens que c'est un appel de... Hein? Non, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Ben rien, je veux dire que moi ça me remet en cause. On a gagné la bataille, et là, est-ce qu'on n'est pas en train de la faire... Capoter? Eh ouais. Moi, il a Jérémy. Lu et... Bien, Jérémy. Alors, à la suite, et... Voilà. Approuvé. Bien, Jérémy. 2P. C'est monsieur Trogy. Hein? Bonjour, ça va? Ouais. Ça va. Qu'est-ce que t'as fait au doigt? Ouais, bah, du boulot, hein. Qu'est-ce que t'as fait à ton doigt? C'est mordu. Tu t'es cornu. Tu fais quoi, là, chien méchant? Tu peux pas le tri?
Ah bah, je dois avec vous. Attendez, on finit le truc. Alors, je leur ai lu le protocole. Je vous le donne, un exemplaire pour que vous lisiez. Et ça serait bien que vous signiez et mettiez les formules à la place de votre maman. Là. Si quelqu'un vous posait une question, vous disiez tiens, comment ça se fait, ça va mieux, laissez-les croire, vous avez gagné un petit coup au loto. Hein, vous en pensez? Le magnétophone, à la fin, il n'y aura plus de banque. Non, il n'y en a pas, il n'y a pas de magnétophone. Bon, vous vous dites que vous ne savez pas bien lire ni écrire, mais vous avez mené la transaction, je ne veux pas vous flatter, mais tous les trois. Je fais un bloc, lui c'est le porte-parole, je fais un bloc, mais vous avez fait, en termes de marine, toucher, couler. Vous voyez? Sinon, voilà. Moi, je l'avais dit que de toute façon, M. Bernard Arnault, c'était quelqu'un de bien. Vous savez, eux, c'est un peu la Mais c'est un mec du schnorr, comme on dit. Il est milliardaire, hein. Tant mieux, oui. Mais quelque part, comme vous le dites, il a quand même un brin d'humanité. Voilà. Un brin, non, moi j'ai dit, vous savez, eux c'est la génération à l'ancienne. Les patrons, enfin vous voyez, toujours dire du mal les patrons. Nous on a... Et moi aussi je suis génération à l'ancienne. Et je vais vous dire un truc, des fois on n'a pas tort de dire du mal des patrons. Hein. Là, à mon avis, vous savez ce qu'on dit. Ça, c'est le cas qui, justement, à l'inverse de ce qui se passe d'habitude, vous avez une chance, vous êtes marié ? Non. Ah bon, parce que vous seriez cocu. Si vous étiez marié, vous avez une chance de cocu. Là. Quand je vous dis à vous, je vous garantis que ça s'est transformé en CDI. Voilà. CDI. Voilà. CDI. On est d'accord. En CDI. Bien. Il n'a pas fini parce que vous savez qu'il y en a dans la région. Ah oui, mais non, mais. Alors là. Non, mais je vous dis. One shot, hein. Non. Et chacun il se démerde. Chacun il se démerde. Mais on nous apporte. Nous, on nous apporte des émergences. Attention, minute. J'ai vu le film, attention, moi, vous êtes, disons, vous savez, comme on dit, l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire? Eh bien, ça veut dire que vous avez la chance que ça se passe comme ça, et pour les autres, c'est terminé. Chacun Ils ont beau faire ce qu'ils veulent. Ben non, il ne peut pas s'amuser à aller donner 40 000 € à tous les gens qui ont été licenciés dans des groupes, dont à un moment donné, il est actionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, fini. On l'appelle l'abbé Pierre. Ouais, tout le monde avait la trouille. Vous avez la trouille et eux, ils avaient la trouille. Mais comment ils peuvent... Je comprends pas, moi, c'est comment... Qu'est-ce que vous avez écrit là-dedans? Qu'est-ce qu'on a écrit là? Je les prends. Qu'est-ce que vous avez écrit là-dedans? Eh ben, dans le contexte actuel, les riches, on va dire, les riches, ils n'aiment pas bien qu'on mette sur la place publique, et puis vous auriez peut-être, ça aurait peut-être pas marché, mais ça avait des chances dans le contexte, avec la gauche au pouvoir, ça avait une chance. Disons, alors qu'il a fait son, comment peut-on dire, son pacte clair, vous savez, il a fait sa demande, il l'a annulé, d'accord, mais il a fait sa demande des citoyens belges. Avoir en plus des pauvres gens qui n'arrivent plus à vivre, qui vont être obligés de vendre leur maison, il a bien senti aussi que ça pouvait peut-être faire pleurer dans les chaumières, vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez, c'est l'image, vous me faites marrer. Si vous avez tenté ça, c'est bien parce que vous savez que quelqu'un n'aime pas qu'on attaque son image. Quand on est dans les défilés, les machins, les trucs comme ça, c'est l'image. Chaque lettre est une balle. Et il y en avait une qui aurait très bien pu faire mouche. Parce que Fakir, est-ce que Fakir, ils auraient pris votre dossier? Peut-être, parce qu'ils sont venus à notre assemblée générale essayer de la perturber. Tel que vous me voyez, moi je suis pas toujours gentil. D'ailleurs, il y en a un, je l'ai pris par le pantalon et je l'ai éjecté. Ils sont sur un échec. Partant de là, peut-être à Fakir, si elle était arrivée, il serait dit putain, il attaque les machin, on va reprendre son affaire. C'est qui vous fait plus peur dans les lettres, c'est Fakir. Oui. On envoie à Mélenchon, on envoie à Hollande, on envoie à tout ça. Fakir. On envoie au Monde. Fakir. On envoie à France Fakir. Inter. C'est pas ça, c'est un petit truc. Mais, regardez, c'est les minorités agissantes qui font tout. Ah bah quelle journée. Ah oui, c'est une journée qui se Ça y est, termine ça- bien. c'est- On garde la maison, à travail. Alors, un truc pour payer toutes les factures. Oui. Hein? C'est bien. Le barbecue dans le jardin, vous n'allez pas le faire avec Fakir à la CGT, c'est... Ah non. Grâce à nous,
on a fait sortir ce qu'il y a de meilleur en Bernard Arnault. L'humain a un peu fait taire l'homme d'affaires en lui. Tous ensemble, nous pouvons aider Bernard Arnault à redonner un sens à sa vie. Exactement. Il faut qu'on soit dans cette démarche d'accompagnement d'une transformation spirituelle de Bernard Arnault. Oui, monsieur Gilles, c'est Jérémy Clure. Je vous appelle simplement parce qu'on est en train de faire le barbecue là en famille. Et je voulais vous remercier, hein. Enfin vous voulez tous vous remercier, monsieur Gilles. Merci Bernard. Merci Bernard. Merci Bernard. Quel plaisir de t'avoir carotté, on est heureux comme des fous. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron. Ma mission réconciliation était accomplie. Une belle histoire. Notre film était fini et il se finissait bien. Mais restait un souci. Le protocole comportait un énorme danger. Discrétion la plus absolue, caractère strictement confidentiel. Et en cas de non-respect, une menace à la clé. Obligation de rembourser les sommes versées. Ce film, on ne pouvait pas vous le montrer. Vous ne pouviez pas le voir. Tout ce bonheur pouvait encore s'écrouler. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron. Merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Police! 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 Oui, allô? Cette fois, c'était le secrétaire général de LVMH qui me relançait. Un certain Marc-Antoine Jamet. Il redoutait des tracas pour leur prochain AG et il voulait négocier avec moi. Moi, François Ruffin, pas moi Jérémy. Bonjour. Marc-Antoine Jamet, on s'est renseigné, c'est le gars là, à côté de Hollande, avec l'écharpe tricolore. Dirigeant du Parti Socialiste dans l'Eure, maire socialiste de Val-de-Reuil, lieutenant de Laurent Fabius, qui arrive, là, derrière. Bref, il appartient à cette gauche de combat, avec un souci au cœur, le bonheur des travailleurs. Bonjour monsieur Jamet. Sa grosse inquiétude au secrétaire général, c'était la violence. Moi, ce que je suis venu dire un peu aussi, c'est qu'il y a quand même des relations qui sont dans l'hostilité, ou dans une certaine violence. Ça s'est passé dans un climat d'affrontement, d'agressivité. Est-ce qu'on peut de manière plus constructive se dire quel est le but, au-delà de l'anathème ou au-delà de la question principe? Est-ce qu'il y a un but concret auquel quelqu'un peut réfléchir? Première chose, c'est une situation humaine qui nous paraît assez catastrophique. C'est le cas de la famille Clure. Samedi, vous savez que je vous l'avais dit au téléphone, on a une petite réunion samedi. C'est le choix sur le menu des assemblées générales que vous comptiez perturber. Voilà, et avec un certain nombre de participants. Mais voilà, tout dépend un peu des réponses qui sont apportées. Le piège était posé. Mais en plus de sauver les Clure, on formulait ce rêve fou. Une journée avec Bernard Arnault. J'habite Amiens, j'ai pris un billet de train senior, il y a une carte senior, monsieur Arnault. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que monsieur Bernard Arnault nous accompagne à Flic Secours, qu'on aille à Poix-du-Nord, là où il y avait l'usine SCCE, avec monsieur Bernard Arnault, qu'on aille à Forest en Cambrésis, il est habitué à aller à Shanghai, à Tokyo, à New York, mais là qu'on aille dans le nord de la France. André, c'est très chimérique d'imaginer qu'il aille à Flic Secours. Pourquoi? C'était chimérique, il paraît. Mais si on le rencontrait, qu'est-ce qu'on lui dirait à Bernard Arnault? Je voudrais simplement le prendre par la main, lui dire « N'aie pas peur Bernard ». Ensemble, on taperait dans le cornet de frites. Je l'amènerai voir Jérémy à la sortie du boulot, manger une fricadelle frite à la friterie chez Jojo. Ou dans ma ville, à Amiens, au carnaval des Lafleurs. Ou manger une moule frite au local de Fakir. Mais bon, c'est chimérique, il paraît.
En attendant, chez les Clure, la chimère devenait réalité. Ils baignaient dans le luxe même. Un nouveau grillage, la coupe de cheveux de maman, le papier peint de la cuisine et le poêle à charbon dans le salon. Ça, les pauvres, on leur donne de l'argent, tout de suite, ils le dépensent. Hein. Ah non, non, moi non. Ah si, regardez, vous Bah oui, oui, mais il fallait le feu parce qu'il nous a lâchés. On n'aurait pas eu de chauffage encore cet hiver. Ça se passe bien le travail? Impeccable. Attends, je vais pour vous voir signer un contrat, mais le gros contrat, il vient aujourd'hui. Hein? Non. Pour Serge, il restait quand même un gros souci. C'était le dernier jour de son CDD. Et en vue, pour l'instant, aucun CDI. L'autre directeur qui est là, il va en discuter. Mais il n'est pas certain. Vous me dites, c'est dur. L'objectif, pour vous, c'est d'avoir un CDI. Voilà. On est d'accord? D'accord. J'ai eu une idée, c'est que on va dire que vous êtes harcelé par le gars de Fakir et par Marie-Hélène. Et qui a même mis un courrier dans votre boîte à lettres pour dire voilà, on reprépare un truc pour l'Assemblée Générale de l'année prochaine, il faut absolument que vous veniez. Vous verrez ce que j'ai mis que Mélenchon il allait venir à l'Assemblée Générale, j'ai mis que les Goudieurs ils allaient venir, enfin qu'il y aurait plein de monde, qu'il y aurait un quart de flics secours, qu'il y aurait du monde de partout. Cette lettre-là, c'est du pur mensonge, hein. On n'a personne, mais il faut espérer qu'ils vont croire qu'on a tout ça, toutes ces troupes-là, et qu'ils vont dire ouh là 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 là, faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour que tout ça ne nous arrive pas dans la figure. Des pneus lancés sur les forces de l'ordre, des coups et la réplique des policiers, des gaz lacrymogènes. Comme animateur, on avait invité les Goudieurs. C'est sûr que dans les petits fours, ils allaient mettre de l'ambiance. Le truc, c'est de lui remettre ça à M. Dongy. Il va aller ramener la lettre tout de suite à LVMH, il va la ramener à M. Jamet, Bernard Arnault, il va lire la lettre, et là, il va dire, bon, pour avoir le moins d'emmerdement, ils vont croire qu'il y a du monde, l'objectif c'est de les intoxiquer et qu'ils croient qu'il y a du monde, et à partir du moment où ils croient qu'il y a plein de monde, eh ben, ils vont donner beaucoup plus facilement un CDI. Ça vous va sur le principe? Oui, j'ai compris. Hein? Oui, attendez, j'essaye de trouver l'endroit où... Parce qu'en plus, j'ai l'impression que quand il fait du brouillard et puis qu'il y a de la pluie, eh ben, ça capte plus. Vous m'entendez un peu là? Vous savez, le contrat de mon père, il se termine demain soir. Donc ça les met sur les dents. Et le deuxième souci... Allô? Allô? Oui. Et le deuxième souci qu'il y a fort là, quand même, c'est qu'il y a leur copine Marie-Hélène et puis le gars de Fakir qui arrête pas de les harceler, quoi. Je fais par ailleurs, en ce moment, il essaie de s'accrocher au dossier de vos parents parce qu'ils savent pas qu'il est réglé. Il essaie de s'accrocher au dossier de vos parents pour évoquer ça lors d'une assemblée générale, disons le 14 décembre. Ah. Et là, attendez, on n'a pas tout réglé là. Votre père, donc demain soir, il arrête. C'est terminé, contrat terminé demain soir. Et puis là, ils disent que le directeur, il sait pas trop... Attendez. Ben, justement, le directeur, il dit qu'il sait pas trop s'il peut le reprendre, pas le reprendre, et puis tout ça. Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est non. Hein. Mon père, comment il s'appelle? Serge Clure. Serge, c'est Serge. Oh, ben, là, ça, je suis un peu triste, vous vous souvenez pas de nous comme ça. Hein. Parce que nous, monsieur Dongy, on s'en souvient, je peux vous assurer. Si on pouvait avoir une photo de vous, on la corrigerait dans notre salle à manger. Hein. Pardon? Il faut surtout pas que les gens là de Fakir là, Ruffin et puis je m'assois. Asseyez-vous, la femme, hein? Asseyez-vous. Oui, que la femme de la CGT elle rentre. Voilà, c'est ça. Oui, il faut pas les laisser rentrer chez vous parce qu'ils vont vous foutre la merde. Ils vont vous foutre la merde et puis on a quand même signé un accord où vous dites rien, il faut jamais rien dire. Voilà, bon, quant à votre CDI là, bon, il faut que j'intervienne auprès de quelqu'un pour que ça soit transformé en CDI, mais je peux pas le faire avant le mois d'avril. On peut pas l'avoir maintenant le CDI? Parce que vous nous l'avez promis avant. Bah oui, mais moi je suis tributaire. Il faut pas que les gens se servent de vous
et de vodka comme ils veulent le faire. Parce qu'on a reçu un courrier du patron de Fakir. Fakir, c'est le machin où il y a la bonne femme qui veulent perturber les assemblées générales des grandes sociétés du CAC 40. Et donc votre déléguée CGT, elle est copine avec Ruffin, le patron de ce truc-là. Et ce qui m'a inquiété, moi je vous le cache pas, ce qui m'a inquiété, mais moi je vous ai fait confiance, j'ai bien fait, ce qui m'a inquiété, c'est que la première, il faut que vous le sachiez ça, la première des revendications actuelles du groupe Fakir, vous savez ce que c'est leur première revendication? Et là, moi, c'est ce que j'ai dit. Ça prouve que moi, j'ai dit, je parle comme ça. J'ai dit, mes cleurs, ils n'ont pas fuité mes cleurs. Puisque la première revendication, vous dites que vous voulez obtenir du groupe LVMH, c'est le sauvetage de la famille Clure qui va être obligé de vendre sa maison. Voilà. C'est resté ça, leur premier. C'est pour ça qu'ils font la pression, qu'ils viennent vous voir. Ils vont vous remettre en avant. Alors si jamais ils apprennent qu'on vous a dépanné et tout, ils vont foutre un bordel pas possible. Il y a les 200 autres qui ont été virés en même temps que vous. Ils vont tous venir derrière. Ils nous avaient mis du courrier dans la boîte à lettres, tous les lots. Ah ouais, hein? Quand Jérémy que vous avez dit qu'elle avait passé, elle est revenue, hein. Avec le journaliste. Oui, hein. Je suis pas ouvert mardi, mais mercredi j'étais prêt, elle était avec l'ambulance. Ah mais tout seul. Ah mais vous me le donnez ça? Bah si vous voulez. Ah oui, oui. Parce qu'elle veut que je vais à la réunion, mais moi je me sais pas beaucoup de ça. Moi, ce que je demande, c'est d'être tranquille. C'est vraiment CDI, et c'est tout ça. J'en parle plus, c'est poubelle. Mais vous avez vu qu'il parle de moi, mon truc? Bah oui, hein, je l'ai lu la lettre. Nous, on s'occupe pas de ça. Nous, on en a rien à foutre de ça. Oh, c'est vrai. Alors là, vous voyez, ça c'est vachement bien. Mais maintenant, vous voyez, ça c'est extra de donner ça. Mais maintenant, surtout, plus de contact avec nous, vous avez hérité. Femme la porte-clés, c'est tout. Ça, pour moi, c'est de l'or, ça. Pour soutenir mon truc, vous voyez. Ah ouais, d'accord. Ça, pour moi, c'est de l'or, ça. Pour soutenir mon truc, vous voyez. Bon, alors là, la lettre. C'est comme si on avait mis un énorme... appât, c'est un appât, un hameçon, hop, il a mordu, il s'est jeté sur l'hameçon, paf, il l'a croqué, et là, ça y est, je pense que c'est bon, il le ramène à Paris dans l'après-midi, c'est sur le bureau de Jamais, ça va être sur le bureau de Bernard Arnault, c'est comme un cheval de Troie qu'on aura envoyé, et derrière, ils vont réfléchir. Bonjour monsieur Jamais. Alors, vous avez l'instance à la mise en scène, je n'allais pas vous dire ombre, mais chica. Tenez. On a tout pour jouer une partie de poker maintenant. On peut avoir un bouquet de la souris dans les AG. On parle de Goodyear, on parle de plein de choses. Pardon? On parle de Goodyear, plein de choses. Plein de choses. Donc vous voulez savoir quelles étaient vos intentions? Ça dépend des réponses qui nous sont apportées. Dans Clure, j'ai une lettre 2 qui me dit pourquoi ce monsieur s'occupe de nous, puisque nous, on lui a pas demandé de s'occuper de nous. 1, 2, l'ensemble de nos demandes ont été réglées. Par qui? Pardon? Il les a vus, ça s'est fait directement. Fallait nous le dire, pourquoi vous ne nous le dites pas? Bernard Arnault fait quelque chose. Attendez, vous défendez les Clures, et les Clures, vous t'en ont pas parlé? Ça fait pas sérieux, je veux dire, tu vois. Vous me dites que je suis le défenseur des Clures. Moi, je pensais que vous étiez super au courant, vous les voyez tous les jours, etc. Je crois que c'est réglé depuis super longtemps, c'est ça qui m'inquiète. Ça a été réglé donc par Bernard Arnault? Non, mais pas hier. C'est ça qui m'inquiète. Bon. Et plus tard. Notre ruse avait marché. Le piège s'était refermé sur le secrétaire général. Vous nous dites que la situation a été réglée par de remerciements à Bernard Arnault. Donc vous voyez, 3 fois là, il vient de dire que les problèmes des Clures ont été réglés par qui? Par Bernard Arnault. Il est en train de raconter à un journaliste, en plus un journaliste en qui on peut avoir quand même aucune confiance. Papa, maman. Il est en train de raconter à un journaliste que ça y est, tous les problèmes, Bernard Arnault, il a signé un gros chèque pour régler tous les problèmes. Donc maintenant, est-ce qu'ils peuvent venir vous reprendre la maison? Je crois pas. Parce que c'est lui qui l'a dénoncé, c'est pas nous qu'on l'a dit. Très bien, maman. Elle va devenir avocate en droit des affaires. Maintenant, est-ce qu'on va dire à LVMH que vous êtes content? Oui, on va dire qu'on est content. Non. Non? Non. Non, maman. Non. Bon.
Non. Là, vous êtes en colère. Oui, parce que c'est eux qui l'ont dénoncé. Voilà. Ah. Vous êtes en colère parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Ruffin, il va téléphoner à Marie-Hélène Bourlard. Il va lui dire, écoute Marie-Hélène, il y a les clures là. En fait, ils ont été payés depuis longtemps par Bernard Arnault. Ils nous ont menti, ils nous ont rien dit. Marie-Hélène, elle va être contente ou après toi ou pas? Non, elle va pas être contente. Elle va arriver à ta porte, elle va foncer la porte. Elle va défoncer la porte. Voilà. Donc je vais appeler Mongi pour lui raconter tout ça. D'accord? Je m'excuse de vous parler comme ça, mais avec mon cœur, parce que j'ai vu ma mère pleurer. Attendez. La clause de confidentialité, c'était bien dans les deux sens. Mes parents, ils en parlent pas, mais normalement, il n'y avait pas le droit d'en parler dans l'autre sens non plus. Ouais. Mais je vous dis une dernière chose. Marie-Hélène, elle va passer demain pour l'histoire de réunion à Amiens, là. Allô? Oui. Ouais. Bon. Moi, je veux pas que ma mère, elle y aille. Vous voyez? Ben voilà. Mais je vous préviens, je vous dis juste, si jamais elle se sent obligée d'y aller, je monte avec elle. J'y vais avec elle parce que je peux pas la laisser toute seule au milieu de ce bazar. Mon Jérémy montait à la réunion des fakirs comme à la guillotine. Mais pire, il s'apprêtait à me trahir. Aucun Goudieur, bien sûr, pas de Mélenchon à notre réunion. Mais pour LVMH, il fallait quand même assurer le spectacle. Alors, pour notre fosse AG, on les a retrouvés là, nos pseudo-délégués syndicaux. Et ils étaient bien chauds. Moi je pense qu'on peut se pointer chez lui, tu vois, ou même chez ses enfants d'ailleurs, puisqu'ils doivent un jour avec les deux groupes, tu vois, c'est encore... Pendant cette comédie, Jérémy enregistrait tout, ce salaud. Et là, on les a par surprise, toi, tout simplement, quoi. Arrêtez de délirer, les gars. Vous voulez quoi, qu'on se retrouve tous en tôle? On doit agir en responsable. Ah ouais. Ça peut faire des blessés. Même des morts, il faudra bien qu'il y ait des morts. Mais putain, y a pas à chier! On va aller leur défoncer, leur rager! On va les poursuivre toute l'année, comme c'était prévu au début quand même! On va quand même pas arrêter là! Aller faire les danseuses! Oh merde! Alors Serge, qu'est-ce que le Père Noël a porté cette année au pied du sapin? Le Père Noël m'a porté une bonne nouvelle, que j'étais fait un CDI au Carrefour de Landrecy. Ça, c'est une bonne nouvelle que j'ai repris. Le 24 décembre. Le 24 décembre? Ah ouais, au matin à 10h. Le directeur m'a convoqué dans son bureau. Il dit, monsieur Clerc, il dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, vous êtes embauché. Là, j'étais bien content que j'ai appris la nouvelle. J'y pensais pas. Hein. Alors comment ça se fait qu'on vous fait signer un CDD et on te fait signer un CD, puis juste après on te fait signer un CDI? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai été convoqué directement à un bureau, qu'on quoi c'était un CDI. Et c'est le premier que j'ai signé. Mon CDI. Un miracle de Noël. Un miracle dans monsieur Carrefour. Un mystère. Un mystère. Comme on dit, vous faites votre retraite là. Qui dit, si tout va bien, vous faites votre retraite. Il fallait quand même fournir quelques efforts pour obtenir un CDI dans la France d'aujourd'hui. Bonjour Marie, meilleurs vœux, une bonne santé. Hein? Ouais. Ça, c'est un bon Noël, hein? Tu vas te croire? C'est des rues de Zétrenne. Hein? Allez à Bernard. Ouais. Et à Bernard. À Bernard Arnault, parce que j'ai gros, hein? Merci patron, merci patron. Je vais vous accompagner. Cette année encore, l'accueil était charmant, enchanteur à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Grâce aux Clures et à leur trahison, LVMH avait déjoué la terrible attaque des fakirs, des Goudieurs, de tous les anticapitalistes réunis.
Je venais seul pourtant, et en ami. J'apportais un petit cadeau à Bernard Arnault. Mais ça, vous devez mettre Ouais, au vestiaire. Ah bah oui, je sais pas ce que c'est. C'est des moules frites. Bah peut-être qu'ils vous laisseront même pas rentrer avec ça. Hein. Ah bon? Ah bah merde. Mon offrande était rejetée. Il prenait ma cassolette pour un colis piégé. Et il s'en inquiétait, jusqu'en pleine AG. Numéro 4, là, oui. Bonjour Monsieur le Président. Je trouve que cette année, on a un flicage particulièrement soigné, jusqu'à se mettre des petits bracelets. Bon, je trouve ça un petit peu exagéré. Je tiens à m'excuser auprès de vous, mais on avait le choix entre laisser organiser un désordre total dans la salle par un certain nombre d'agitateurs, me dit-on, de Ligue révolutionnaire, je ne sais pas à quoi exactement, qui menacent notre Assemblée comme toute une série d'autres, ou de prendre des mesures, et j'en conviens peut-être un peu inconfortables, d'organisation stricte pour éviter le désordre le plus complet. Voilà, et je suis navré de tout cela, et je suis le premier à m'étonner de cette chose-là. J'espère que les révolutionnaires se calmeront pour l'année prochaine. On verra. Merci patron, merci patron, quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, ce que vous faites ici-bas. Un jour Dieu vous le rendra. Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Oui. Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges. Like, yeah. Merci patron. Merci patron, quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Oui. Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Nous serons patrons, nous serons patrons, nous serons patrons, nous serons patrons. À vous le plaisir de travailler pour nous, vous serez heureux comme un fou. Nous serons patrons, nous serons patrons, nous serons patrons, nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous, nous le referons pour vous. Mais il est plus petit que le jardin de ma tante. Ah bah si. Et mon patron, il change de costume 2 fois par jour.